donc nous recevons Marianne Jalil. Marianne Jalil qui habite à La Ciotat, qui est coach et spécialisée en énéagramme, mais pas que. Merci Marianne d'être là. Et merci Nathalie. Je te laisse. Merci. Donc, je suis vraiment ravie d'être là avec vous. Et je vais démarrer donc avec le partage d'écran. Je fais un petit diaporama. Voilà. Donc, le thème de la conférence, c'est les 9 chemins de la liberté pour vivre un bonheur relationnel. Et j'ai choisi, pour introduire cette conférence, j'ai choisi une citation d'un historien grec qui dit « Le secret du bonheur, c'est la liberté. Et le secret de la liberté, c'est le courage. » Alors moi, il m'est venu une question quand j'ai lu cette citation, que j'aime beaucoup, et qui est « Comment pouvons-nous vivre la liberté et le bonheur en soi si nous sommes prisonniers de nos modes de pensée ou nos émotions négatives ou nos comportements addictifs ?» Eh bien, ça paraît difficile, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec vous. Avec l'énéagramme, dites-vous que c'est possible de se sentir libre et c'est ce que je vais vous démontrer à travers cette conférence. Alors, je suis Marianne Jalil, donc comme l'a dit Nathalie, formatrice et coach de vie. Je suis spécialiste du bonheur en famille et au travail. Depuis, alors je vais arrêter le partage. Hop, comme ça, on va mieux me voir. Donc, depuis plus de 18 ans, j'exerce mon métier avec une grande passion. Alors, c'est quoi ce métier? Eh bien, c'est le coaching. Le coaching avec les jeunes, tous les jeunes qui sont désorientés, qui ne savent pas où aller au niveau voie professionnelle. C'est aussi tous les couples qui ne s'entendent plus, mais qui vraiment veulent rester ensemble. Donc, où il y a des soucis de communication. Et après, plus largement, toute personne qui cherche à réussir sa vie personnelle et professionnelle. Alors, puisque le thème, c'est l'énéagramme aujourd'hui, donc j'étudie cet outil depuis plus de 15 ans. Et c'est vrai que cette expertise m'amène de plus en plus à avoir tous les outils nécessaires pour accélérer un processus de croissance personnelle et professionnelle, puisqu'on agit sur les 2 niveaux avec cet outil. Alors, pour démarrer, je vais tout d'abord vous poser une question qui est, selon vous, qu'est-ce qui nous permet de ressentir la liberté à l'intérieur de soi? Alors, qui a envie de répondre à cela? Alors, je vous guide un petit peu. Il y a 2 réponses, vraiment, qui viennent exprimer le comment on peut ressentir cette liberté intérieure et ce bonheur intérieur. Est-ce que vous avez une petite idée ou une grande? Alors, Laurence, Maryse, puisque vous êtes connectés, je vous en remercie. Vous pouvez activer vos micros. Est-ce que vous avez une idée? Ça ne passe pas en direct hein, pour vous. Hein. On nous voit que Vous pouvez aussi l'écrire si vous ne voulez pas en parler. Voilà, vous pouvez l'écrire. Ah, il y a Francine qui a levé la main, donc elle peut répondre. Francine, voilà, le micro. Oui, je dirais le pardon. Le pardon. Alors, le pardon, ça peut être ça, oui. Qui dit autre chose? Est-ce que vous avez une idée? Donc, je répète la question, hein, c'est vraiment qu'est-ce qui nous permet de ressentir cette liberté intérieure ou ce bonheur intérieur, d'après vous? Qu'est-ce qui te permet, toi? Bon, moi, je veux dire… Oui, allez-y, lancez-vous. Hein. Oui, j'ai mis le son. De ne pas ressentir de contraintes dans la vie. C'est bête. Pas de contraintes? Oui. S'il n'y a pas de… Ouais. Et quoi d'autre? Maryse, vous avez une idée? Je ne sais pas, je dirais moi de sentir le cœur léger, le cœur libre, quoi. Enfin, oui, libre,
je réponds Le cœur léger. libre, mais le cœur léger, une sérénité intérieure en fait, quelque chose qui Bah, le cœur léger, moi je prends bien. Hein. Ah oui, 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 je prends parfait. Là, je prends bien le cœur léger, oui, tout à fait. Oui, oui, je vois aussi qu'il y a des réponses. Francine a dit le lâcher prise. Le lâcher prise. Ok. Alors, il y a deux réponses en effet. C'est la maîtrise de nos états émotionnels. Parce que si on est dans la colère, des émotions de colère ou des émotions de tristesse ou des émotions de peur, c'est compliqué. Hein. Vous allez bien sûr me dire comment peut-on ressentir le bien-être et le bonheur si je suis tout le temps à contrarier ou si je suis en colère après le monde ou après les gens qui m'entourent ou après moi-même, hein, tout simplement. Hein, c'est facile hein, d'être en colère après soi. Donc, tant qu'on est en débordement émotionnel et qu'on ne sait pas trop comment faire pour les gérer, on va dire, hein, ces états émotionnels hein, qui peuvent être difficiles, eh bien, on ne peut pas se sentir le cœur léger comme disait Marine. J'aime beaucoup cette expression en effet. Alors, comment on fait pour arriver à maîtriser ses émotions quand on les vit hein, et on va voir comment ça se passe hein, pour chacun. Eh bien, il s'agit de nourrir et de combler nos besoins. Et c'est vraiment sur ces deux aspects-là que je vais conduire la conférence et vous faire la présentation, le déroulé, en parlant des émotions et des besoins. Voilà. Donc, pour interagir avec vous, ceux qui souhaitent, bien sûr, je poserai des petites questions. Et puis, sachez qu'à la fin, j'ai prévu un temps pour questions-réponses. Voilà, où je répondrai volontiers à toutes vos questions. Pensez à les noter au fur et à mesure, si vous êtes d'accord. Bien, donc je vais reprendre Je vais repartager l'écran. Voilà, écran partagé. Alors. Hop, je crois que je l'ai fermé. Excusez-moi. Je vais y arriver. Ouais, j'ai dû fermer mon diaporama au lieu de l'ouvrir. Je vais le retrouver. Hein. Voilà. Alors. Voilà. C'est OK, vous le voyez là? Oui, on voit bien. OK, super. Voilà. Alors, donc, l'énéagramme, c'est quoi? C'est un système, avant tout un système très dynamique qui étudie la personnalité. Alors, certains le font remonter jusqu'à Pythagore. Il repose sur 9 profils de base et notre profil, une fois qu'on l'a trouvé, donc va déterminer nos motivations, nos modes de pensée, de ressentir et d'agir dans ce monde. Donc ça, c'est une présentation succincte de l'énéagramme. Alors, on va partir des 3 centres d'intelligence. Le système dit que quand on est arrivé à la naissance, nous sommes arrivés avec une sensibilité émotionnelle qui nous est propre. Cette sensibilité émotionnelle va se manifester tout au long de notre vie. Et le système dit qu'il y a 3 groupes, donc qui représentent 3 familles émotionnelles, la peur, la tristesse et la colère. Il y a 3 enfants, on va dire, hein, qui arrivent au monde avec une orientation plus prédisposés à ressentir les émotions de la peur. Donc, ça va être l'observateur, le loyal et l'épicurien. Donc, ces enfants-là, ils vont mettre en place tout un tas de stratégies pour se rassurer. Et pour se rassurer, ils vont chercher à tout comprendre, que ce soit les situations, que ce soit l'environnement, que ce soit les personnes, peu importe. Tout ce qui se passe à l'extérieur, pour eux,
comme c'est un monde plutôt dangereux et menaçant, donc les émotions de la peur sont là, ils vont chercher à tout comprendre. Ensuite, on a donc sur le petit schéma, là, si vous voyez à droite, l'altruiste, le battant et le romantique. Eux, ces enfants, sont arrivés au monde avec des émotions plutôt teintées tristesse. Et là, ça va développer quoi? Ça va développer une intelligence plutôt émotionnelle. Émotionnelle, ça veut dire être dans le lien à l'autre, ça veut dire parler de soi, de ses émotions, de ses sentiments, puis surtout sentir aussi ce qui se passe chez l'autre, dans le cœur de l'autre. Ces personnes-là vont chercher pour aller bien, pour éviter d'être dans la tristesse, ils vont chercher par tous les moyens, après chacun différemment, à être aimé, c'est-à-dire à rechercher cette reconnaissance, cet amour des autres. Pourquoi faire? Pour éviter d'être tout le temps plongé dans des émotions de déception, de rejet, bon, en lien avec la famille de la tristesse. Et ensuite, il y a un troisième groupe qui sont les chefs, médiateurs et perfectionnistes, donc le groupe d'en haut. Et ceux-là sont arrivés au monde avec teinté, avec plus un émotionnel type colère. Et pour eux, de manière à pouvoir évacuer la colère ou gérer mieux la colère, ils vont être dans l'action, dans le mouvement, puisqu'ils ont besoin de bouger pour dissiper cette énergie de colère qui est en eux. Alors, pour chacun des groupes, puisque là on voit qu'il y a la peur avec un besoin de tout comprendre pour se rassurer, donc il y a 3 profils qui sont dans ce monde-là. Dans le deuxième monde, il y a 3 profils aussi qui sont dans le monde émotionnel et 3 profils dans le monde d'une intelligence plutôt corporelle qui est l'intelligence instinctive. Alors, comment ça s'est construit? On a une forme d'intelligence que l'on dit dominante, c'est-à-dire en fonction du profil dans lequel on va se reconnaître, on va appartenir à un des 3 mondes. Si je suis dans une forme d'intelligence mentale, ça veut dire qu'à 80% de mon temps, je vais fonctionner à partir de là. Je vais être dans la réflexion, dans l'analyse, dans l'anticipation des événements à venir, dans ce besoin, en fait, comme je disais tout à l'heure, de se rassurer en permanence. Et si je pose des questions à quelqu'un ou si je m'interroge et que je n'ai pas de réponse, je vais partir probablement dans mes peurs et de ce fait avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer. Blocage dans l'action, migraine, etc., etc. Donc, 80% de mon temps, je vais habiter on va dire, mon centre d'intelligence dominant, si je suis dans la tête, le cœur ou le ventre. On a ce que moi j'appelle une roue de secours, donc un secondaire. Donc, ça peut être le cœur ou le ventre ou la tête, en fonction de là où on est. Et on a le troisième qui est réprimé. Alors, ça veut dire quoi réprimé? Ça veut dire je ne connais pas grand-chose dans ce monde-là. Je n'ai pas appris à parler la langue. Je suis un petit peu comme un aveugle dans le noir, en zone aveugle. Alors, ça veut dire quoi? Que puisque là, on parlait vraiment de cette liberté intérieure et du bonheur avec les autres, au niveau des relations, ça veut dire que si, on va partir d'un exemple concret pour illustrer, si vous appartenez au monde de l'intelligence mentale, mettons profil, on va prendre l'observateur, et que votre deuxième, c'est le ventre, donc la partie instinctive, eh bien, ça veut dire que le réprimé, il est dans le cœur. Donc, si je suis intelligence mentale, peu importe le profil, et que je suis mariée avec une personne qui est dans l'intelligence émotionnelle, il y a de fortes chances que ça va être très, très compliqué. Très. Pourquoi? Parce que je ne peux pas comprendre son monde, je ne peux pas écouter son monde, je ne peux pas aller dans son monde puisqu'il est inconnu pour moi.
Donc déjà, dans un premier temps, ça sert à ça, l'énéagramme, à se connaître soi. Avec quelle intelligence j'ai grandi, comment je me suis développée et quel est mon centre réprimé. Parce que si je n'ai pas conscience de mon centre réprimé, à chaque fois que je suis face à quelqu'un qui me reflète par effet miroir, en fait, qui me reflète ce que je n'arrive pas à connecter en moi, donc mon centre réprimé, il y a inévitablement des conflits, des malentendus, des reproches, et ça conduit au mal-être. Donc, on ne peut pas connaître le bonheur ou on ne peut pas se sentir libre, comme je le disais au début, si on est dans un émotionnel de mal-être. Alors, pour accéder à cette liberté intérieure et ressentir on va dire le bonheur, comme on l'avait dit, on va accéder à une deuxième dimension d'énéagramme que moi j'appelle le réservoir des besoins. Alors, le réservoir des besoins, c'est tout ce qui se passe ici dans cette partie très dynamique et très active, puisque c'est l'énergie de l'action qui réside dans notre centre, qui est l'espace du ventre. Et dans ce réservoir des besoins, il y a 3 familles. Puisqu'avec l'énéagramme, ce qui est assez fabuleux, c'est que ça marche par 3. Tout le temps, il y a 3 groupes. Il y a 5 portes d'entrée et à chaque fois, dans chaque monde, ça marche par 3. Donc, c'est facile. Dans ce réservoir, donc, il y a 3 familles. On s'est développé entre 0 et 6 ans, voilà, en fonction du stade d'évolution de l'enfant, beaucoup plus sur une famille. C'est-à-dire qu'on va avoir un réservoir principal, admettons que ce soit la famille 1, parce qu'on l'aura développé petit enfant. On aura grandi de par l'éducation, de par nos expériences, de par nos manques, etc. On aura grandi dans une des 3 familles. Et c'est cette famille-là qu'il faut absolument connaître, puisque ça va nommer tous les besoins que vous avez à combler, à satisfaire. Et cela le plus possible de manière autonome. C'est pour ça que je dis, l'énéagramme, c'est vraiment l'outil, mais par excellence, d'arriver à cette liberté intérieure. Parce que si je connais mon réservoir de besoins, si je connais tous mes besoins, je vais en plus avoir les clés et apprendre comment remplir à minima 50% ce réservoir tout seul, de manière indépendante. Eh bien, si j'ai déjà la moitié d'un réservoir plein, je vais pouvoir avancer dans la vie. Et en avançant dans la vie, je vais avoir de l'énergie, je vais pouvoir avoir des projets, je vais pouvoir faire des choses. Je vais me sentir mieux. Alors que si je suis à sec, complètement à sec, dans ce réservoir qui est mon réservoir principal, bah, c'est comme une voiture qui n'a pas d'essence dans son réservoir, elle ne peut pas aller bien loin. Donc, ça donne quoi en termes de conséquences? Ça donne, je suis fatiguée, je suis tout le temps en colère, si j'appartiens au centre du ventre, je suis tout le temps triste. Donc, triste, ça va être quoi? Déception, ça va être rejeté, ça va être pas bien, en fait, dévalorisation, culpabilité, etc. Ou alors, je suis tout le temps dans la peur, et ça peut être un mix des 3, en sachant qu'il y a toujours une famille émotionnelle qui prendra toujours le pas et qui nous fait plus souffrir que les autres. Marianne, il y a des personnes qui posent des questions. Oui. Alors, pardon, parce que du coup… Qui représente les familles, que représentent les familles 1, 2 et 3? Alors, la famille 1, ça va lister tout un tas de besoins qui font référence au monde du matériel et de la survie. Par exemple, il y a des valeurs comme l'argent, comme la famille, comme se ressourcer dans la nature, comme prendre soin de soi. Voilà. Vraiment, ça, c'est des besoins qui sont étroitement liés aux valeurs profondes de l'être humain, qui, quand ce n'est pas complètement comblé,
eh bien, ça amène de la souffrance intérieure. Et si je suis en souffrance intérieure, je peux difficilement connecter les émotions de la joie. Alors ça, c'est la famille 1. C'est pour vous donner quelques exemples de besoins. Après, la famille 2, on est plus axé sur la relation à l'autre, la relation à deux. Relation authentique, profonde, de qualité. C'est-à-dire que si je suis en couple avec mon chéri et qu'il ne m'accorde pas ce moment de tête-à-tête, ces moments de qualité dont j'ai besoin, eh bien, je vais me sécher comme une fleur, je vais faner. Et là, à nouveau, eh bien, je vais me sentir mal dans ma peau, je vais me sentir à plat, je vais me sentir pas aimée, en fonction du profil en fait, en fonction du monde auquel on appartient au niveau de notre profil de base, on va se sentir très mal. Donc, la famille 2, c'est ça. C'est vraiment ce lien à l'autre, ce lien aussi à une activité passion. Parce que si je suis passionnée par mon travail ou passionnée par un hobby, ça peut être un sport, ça peut être une activité, et qu'en plus, j'ai la chance, en tous les cas, de faire le choix de rencontrer des personnes avec qui le courant passe bien, avec qui je me sens connectée dans l'authenticité, et surtout avec intensité, puisque la passion, j'imagine que vous le savez, ça représente l'intensité, ça va aller. Je vais pouvoir avoir mon réservoir rempli, et si j'ai mon réservoir plein d'essence rempli, je vais pouvoir avancer vers mes projets et vers tout ce qui est bon pour moi. Alors, la troisième famille, ça va être plus les besoins de dimension d'utilité sociale. Donc, si je suis connectée au groupe, si j'ai pas mal de clans autour de moi, où je peux me sentir utile, où je peux investir du temps, où je peux investir de ma personne, où je vais me sentir vraiment, vraiment contribuer au bien-être, de l'avancement d'un projet ou de concrétiser un bien-être pour le groupe en fait, eh bien, je vais me sentir pareil, je vais me sentir très bien et je vais me sentir ressourcée, je vais me sentir dans la joie, le bien-être, toutes les émotions de la famille de la joie, elles vont être stimulées. Alors, d'où l'importance, comme je le disais au début, de connaître ses besoins profonds. Et c'est loin d'être facile parce que on aurait envie de dire, mais on a besoin des trois. En fin de compte, on a besoin d'argent, d'être bien dans la famille, d'être bien avec son compagnon, d'être bien dans les groupes sociaux. Oui, ça c'est l'idéal, c'est ce que propose in fine l'énéagramme. C'est vraiment le but ultime de l'énéagramme, d'arriver à harmoniser tout ça. Mais il faut partir du point de départ. Et le point de départ, c'est qui on est, comment on s'est construit, quel est notre centre dominant, notre centre d'intelligence dominant qu'on a vu ici. Voilà, est-ce que je suis plutôt dans le mental, dans l'émotionnel ou dans le corps, avec une intelligence instinctive? Et quels sont mes besoins? Quelle est ma famille de besoins? Si j'ai ma famille d'intelligence et ma famille de besoins, déjà, j'ai une bonne connaissance de moi et je sais direct où sont mes blocages et mes freins dans la vie qui font que je suis malheureuse ou que je n'avance pas ou que je stagne ou que je suis malade, tout simplement, parce que la définition même d'un besoin, c'est si ce n'est pas nourri sur un plus ou moins long terme en fonction de chacun, des faiblesses de chacun, eh ben, je vais tomber malade parce que c'est les organes vitaux qui vont être touchés. D'où, ce n'est pas un désir, un besoin, vraiment, ce n'est pas une envie, un désir, c'est vital. Donc, par vital, on entend vie, et si je ne me sens pas en vie, je me sens mourir et je peux mourir à petit feu. D'où les maladies qui surviennent pour nous montrer qu'il faut réagir en fait, et agir. Donc, quand on commence par là, on sait qu'on a des clés réelles pour, de manière autonome, déjà savoir à quelle pompe à essence je vais pouvoir passer pour remplir mon réservoir.
Voilà. Alors, ici au-dessus de ce réservoir de besoins, vous avez, j'ai écrit peur dans le cœur. Pourquoi? Parce que quand le petit enfant arrive au monde, il va vivre tout un tas d'expériences. Et un événement précis va faire qu'une peur va se cristalliser en lui. Et c'est à partir de cette peur que va se construire toute la personnalité. Donc, pour chaque profil, chacun, j'ai tout décalé, je suis désolée, pour chacun, il y a une peur. Et cette peur, on la connaît grâce à notre profil de base. D'où l'importance de ne pas se tromper, parce que si on se trompe, ben, on part du mauvais endroit et on ne peut rien faire avec l'énéagramme. Et ce n'est pas si simple que ça. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « mais je me suis trouvée, je suis allée sur Internet, j'ai fait les 400 questions, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Non. Moi, ça fait 18 ans que j'étudie l'énéagramme. Je peux vous assurer que même moi, parfois, j'ai du mal. Même moi. Alors que je connais parfaitement sur le bout des doigts, au millimètre près, chaque facette de chaque profil. Mais il suffit que la personne soit en dépression, soit complètement connectée à une autre personnalité et on se trompe en fait. Alors, pourquoi on peut se tromper? Parce que, comme vous l'observez sur ce schéma, chaque profil est connecté avec deux autres profils. Exemple, le perfectionniste, il est connecté avec l'épicurien et le romantique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me suis construit en tant que petit enfant sur une base perfectionniste, ma pire peur pour le perfectionniste, c'est de me tromper, c'est faire une erreur. Eh bien, cette peur-là, elle est tout le temps active en toile de fond. Pour chacun, on a tous notre peur qui est différente, bien sûr, donc il y a 9 peurs. Elle est tout le temps active. Et quand je suis en état de stress, eh bien, je bascule vers un autre aspect de ma personnalité qui va être soit les aspects négatifs de l'épicurien, soit les aspects négatifs du romantique. Donc, je peux être complètement déprimée, comme je peux partir, comme c'est très bien le faire l'épicurien, dans 1001 projets, à tout zapper, à courir partout, à être agitée, voilà. Donc ça, c'est quand je suis en stress. Et quand je vais bien, quand je me sens en sécurité, que je suis connectée à mes ressources, je peux manifester les aspects positifs de l'épicurien, donc la légèreté, le plaisir, je peux m'autoriser à prendre du plaisir. Et je peux m'autoriser à vivre toute la créativité du romantique, donc les aspects positifs de l'un et de l'autre. Ce qui veut dire qu'on cohabite avec ce que moi j'appelle les jambes, hein, c'est ma façon de nommer les choses. On marche en fait avec deux jambes et en fonction de si je suis en stress ou si je me sens bien, si je suis en sécurité, eh bien, je vais manifester une autre facette, deux autres facettes de ma personnalité. Donc, on cohabite à 3. On est à 3. Et bien sûr, ça va bien plus loin parce qu'il y a une histoire d'elle et tout, mais je ne veux pas vous en parler là, ça serait trop d'informations. Donc, d'où, comme je vous disais tout à l'heure, la difficulté à se trouver parce que si on prend l'altruiste, comme vous le voyez, il est connecté au centre du ventre, donc le chef avec la colère, et il est reconnecté au centre du cœur. Donc, l'altruiste, c'est un double cœur. Vous voyez? Donc, vous voyez, on peut très bien se reconnaître altruiste, on peut très bien se reconnaître romantique parce que c'est exactement la même sensibilité. On part de la même sensibilité. Et on pourrait faire le tour comme ça. Il y a beaucoup de profils qui se confondent en fait. Voilà. Donc, pour revenir à cette notion des besoins, eh bien, à force d'accompagner des couples, puisque c'est vraiment ma spécialité hein, d'accompagner des couples et de transmettre cet outil tous les mois, je m'aperçois qu'à chaque fois qu'on vient me voir,
et que les personnes disent ce qui ne va pas, je questionne sur les besoins et c'est toujours les besoins qui sont complètement mis de côté par méconnaissance et par ignorance. Si on ne sait pas qu'on a tout ça en nous, qu'on a ces besoins à nourrir, on ne peut pas les exprimer à l'autre. Donc, si je ne peux pas déjà moi-même savoir quoi nourrir et comment faire, et que je ne peux pas les exprimer à l'autre, je peux passer ma vie à être mal avec moi-même et surtout à reprocher aux autres de pas m'aider, de ne pas m'aimer, de pas venir à mon secours ou en soutien quand j'en ai besoin. Parce que les autres, ils ne peuvent pas être dans votre monde. Comme je le disais tout à l'heure, si vous reflétez le centre réprimé de l'autre, l'autre, il n'y comprend rien à ce que vous pouvez lui dire, à ce que vous pouvez ressentir, etc. D'où les grosses problématiques relationnelles. Alors, pour revenir donc au thème de la conférence qui est comment accéder à cette liberté intérieure, eh bien, c'est en connaissant mon profil. Voilà. Est-ce que j'appartiens plutôt, est-ce que je suis un profil du centre mental ou émotionnel ou instinctif? Comme ça, je connais ma colère ou ma tristesse ou ma peur. Je connais mon émotionnel de base. Je connais aussi la peur du petit enfant qui m'a permis de grandir et d'en arriver là où je suis aujourd'hui. Et c'est surtout faire la paix, se libérer de cette peur-là. Tant qu'on n'est pas libéré de cette peur-là, force est de constater, dans ce que je peux observer lors de mes stages, on est prisonnier. On est complètement prisonnier de cette peur initiale, en fait, primaire. Et c'est le premier travail à faire. Et quand on a fait ce travail, on connaît nos besoins, on nourrit nos besoins. Et là, je ressens du pouvoir personnel. Là, je me dis, waouh, je sais comment faire, j'ai les clés. Et l'énéagramme, c'est un outil pratique, concret. C'est pour ça que, bon, là, c'est différent puisqu'on est en ligne, mais dans l'idéal, c'est des interactions avec les uns les autres. C'est le mode de transmission que je propose, il est dans la tradition orale, c'est-à-dire on est vraiment dans du concret. On revient aux situations de la vie quotidienne et on comprend ce qui ne va pas avec nous-mêmes, à l'intérieur de nous, dans nos trois mondes, que ce soit dans la tête, le cœur ou le ventre, et puis à l'extérieur de soi, les personnes que l'on côtoie au quotidien. Alors, donc, je reviens sur cette citation que j'aime beaucoup de cet historien. Le secret du bonheur, c'est la liberté. Moi, je dis oui. Et ce secret, c'est d'avoir une connaissance parfaite de soi et des autres. De soi, parce que j'ai envie de dire qu'il faut commencer par soi. Beaucoup de personnes veulent connaître les autres en pensant y arriver. Mais se connaître soi, c'est pouvoir vraiment, comme je vous l'ai dit, se libérer de sa peur de base, de combler ses besoins, avoir une maîtrise, j'ai envie de dire, totale de ses émotions, puisque pour chaque profil, il va y avoir des respirations appropriées, des outils appropriés. En fait, on ne peut pas proposer la même chose, le même chemin aux 9 profils. C'est juste pas possible. Chacun est unique et chacun a ses clés, chacun a sa façon de voir, de ressentir et d'agir dans ce monde. Et de ce fait, c'est du sur-mesure. C'est pour ça que c'est important de bien se connaître pour oser être soi. Parce que moi, j'ai envie de dire que tant qu'on n'ose pas être soi-même, c'est qu'on n'est pas libre. On ne se sent pas libre à l'intérieur de soi, on a peur. Et si on est dans la peur, si on ressent la peur en soi, comment pouvons-nous ressentir la liberté? Ce n'est pas possible, c'est antinomique. Donc, oser être soi, c'est développer sa confiance et son talent. Moi, j'aime à dire, c'est ce que je fais comme travail avec tous les ados que j'accompagne, puisque je travaille avec l'énéagramme avec eux. On arrive au monde avec un talent principal. Si on ne connaît pas ce talent principal, eh bien, on ne peut pas l'exprimer. Il y en a beaucoup qui ont la chance de le vivre, de le ressentir parce que les parents leur ont permis ou parce qu'eux-mêmes sont connectés. Il y en a.
Et tous les autres pour lesquels ce n'est pas le cas, on peut à n'importe quel âge s'y connecter. 40, 50, 60, 80, peu importe. On peut se connecter à ce talent de vie en soi et l'exprimer. Alors, les autres, oui, bien connaître et comprendre nos proches, hein, donc ça passe par le couple, les enfants, la famille. Marianne, juste une question, parce que tu parlais de couple, je vais rebondir sur une question d'Émilie. Oui. Ça ne te dérange pas que je te coupe au Ah, vas-y, au contraire. Okay. Un couple avec une femme dans le mental et l'émotionnel et un homme dans la colère, peut-il avancer ensemble? Alors, merci pour la question. Moi, j'aime à dire qu'il n'y a aucun profil qui soit incompatible. Aucun. Vraiment, ça, c'est très important de l'entendre. C'est l'expérience qui parle. Hein. Voilà, 15 ans d'expérience, de pratique m'ont vraiment confirmé ce en quoi je croyais dès le départ. Hein. Il n'y a pas d'incompatibilité. Il y a juste des différences grandes. Et ce sont les besoins. À partir du moment où on connaît les besoins de l'autre, ses besoins, les besoins de l'autre, on peut se rejoindre et on peut se retrouver dans les deux mondes. Donc, c'est vraiment une histoire de besoins. D'ailleurs, la communication non violente s'est beaucoup attardée sur la question hein, des besoins. Moi-même, je dispense cette formation-là parce que tant qu'on n'est pas au fait de nos besoins et des besoins de mon chéri, hein, puisque c'est dans le couple là, c'est pas une histoire de personnalité. Moi, j'ai des personnalités qui sont complètement aux antipodes, mais complètement dans le système, c'est-à-dire un épicurien avec une romantique. J'en accompagne tous les jours. Là, sur le papier, on a envie de dire, mais jamais de la vie. L'épicurien, il ne supporte pas une seconde la souffrance. Et l'émotionnel qui va et qui vient, eh ben, le romantique, il est tout le temps là-dedans, dans un émotionnel qui va et qui vient. Et c'est OK. À partir du moment où il sait gérer ça, il n'y a pas de souci. Eh bien, ce sont des couples qui fonctionnent très, très bien. Pourquoi? Parce que le romantique, ils sont complémentaires en fait. Le romantique va permettre à l'épicurien de s'ouvrir à son centre réprimé qui est le cœur. Et l'épicurien va permettre au romantique de s'ouvrir à son centre réprimé qui est la tête. Voilà. Et là, on se complète et c'est merveilleux. Donc, il n'y a aucun profil. C'est juste connaître quels sont mes besoins, quels sont les besoins de l'autre et comment je fais pour naviguer d'un monde à l'autre si il est complètement différent. Ça va pour la réponse? Bon, ben, j'espère. Voilà. Elle a dit merci. Donc, Eh ben, super, je suis contente. Et donc, je reviens à cette citation que j'aime beaucoup. Il y a soi et puis il y a les autres. Parce que soi tout seul, moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir parce qu'elles ont fait 10 ans de thérapie, elles voient leur psy. C'est très bien de travailler sur soi, il faut commencer par soi. Mais quand elle rentre le soir chez elle et qu'elle comprend toujours rien à son mari ou à son enfant, eh ben, elle se prend tout le temps les colères et les émotions et les besoins qui ne sont pas nourris chez les autres. Donc, les autres, vraiment la connaissance des autres, pour moi, hein, c'est une dimension incontournable. On ne peut pas faire l'économie de comprendre les autres. Donc, ça veut dire que si j'arrive à comprendre mon mari dans le couple, mes enfants, dans la famille, eh ben, je peux leur offrir à la fois le meilleur de moi-même, mais surtout contribuer à leur bonheur parce que je connais leurs besoins. Mais on peut aussi se sentir épanoui au travail. Exprimer ses potentiels, son talent et ce que moi j'appelle gagner le salaire de la joie. Parce que quand on exprime son talent, peu importe où l'on soit, hein, peu importe. Moi, j'ai une amie qui fait des ménages 12 heures par jour, elle exprime son talent et elle s'éclate et elle gagne un super salaire de la joie, elle est joyeuse. Donc, il n'y a pas de ce métier, j'ai envie de dire, et c'est surtout un état d'esprit, un état d'être qui fait qu'on se sent bien là où on est. Et ensuite, le secret de la liberté, c'est le courage, oui, en effet, parce qu'il faut du courage. Il faut du courage de faire un travail sur soi, s'ouvrir aux autres, dépasser ses peurs, ses conditionnements, ses blocages. Ben, tout ça, ça amène quoi? Ça amène qu'on va retrouver une belle énergie en soi, de la force. Et surtout, parce que c'est souvent les principales causes hein, de frein à l'épanouissement, à la liberté et au bonheur,
c'est de s'autoriser à vivre la vie professionnelle et personnelle que l'on décide, hein, parce qu'il n'y a que soi hein, qui peut décider, pour nous connecter aux émotions de la joie, les émotions du bonheur. Et comment on se connecte aux émotions du bonheur? En comblant nos besoins. Donc, je le répète, hein, je le répéterai toujours, puisque c'est comme ça qu'on y arrive. Pour moi, il n'y a pas d'autre chemin. Donc, 9 chemins, en effet, 9 chemins. Chaque profil a son chemin très unique, très personnel, qui lui permet de se connecter à ses forces, à ses talents, à ses valeurs profondes, à ses besoins. Et si je suis dans la colère, un type colère, oui, bien sûr que je ne vais pas effacer la colère d'un coup d'un seul, mais je vais pouvoir en atténuer grandement l'intensité. Si je suis tout le temps en colère à 8 sur 10, je vais baisser le curseur à 4, 5. Eh bien, c'est OK, parce qu'on ne va pas se changer, mais on peut grandement se sentir beaucoup plus confiant et surtout beaucoup plus à même de se dire, bon, là, je vois mon mécanisme qui se met en route, ben, c'est pas grave, je sais comment faire. Voilà ce que je propose. Alors, comment on fait pour arriver à intégrer tout cela? Eh bien, je parle bien d'intégration, puisque pour moi, hein, vraiment, avoir une information de type mental, c'est pas suffisant du tout. Il faut vraiment aller vivre l'expérience, venir vivre l'expérience, et c'est ce que je propose pendant mes stages de formation Énéagramme. Donc, ma prochaine session, elle est en avril, le 2 et 3 avril. Là, on va faire quoi? On va rechercher le profil de base, à quel profil j'appartiens. Je vais découvrir le système, comprendre le système grâce aux autres, parce que c'est les autres qui vont avoir cet effet reflet miroir, qui vont refléter mes parties intérieures, et c'est comme ça que je vais me trouver. Parce que moi, je vais pas dire aux autres qui ils sont. Je vais les amener dans un processus de connaissance de soi et de ressenti intérieur. C'est vous qui devez valider en fait qui vous êtes, et personne d'autre ne peut le faire pour vous. Bon, sauf si vraiment il y a des gros soucis, auquel cas je peux aider. Le module 2, c'est trouver les besoins. Et le module 3, c'est comment je peux faire chez moi ou au travail pour identifier les besoins de mes proches, pour pouvoir être dans cette communication possible avec les autres. Alors, c'est à La Ciotat, puisque je travaille à La Ciotat, dans une grande salle, une villa en fait, hein, c'est une villa d'un hôtel avec un grand jardin. Les horaires, c'est toute la journée, c'est des journées assez denses. Et le prix, 200 €, donc le module de 2 jours. Et là, on s'engage pour les 3 modules puisque c'est la formation de base. J'ai d'autres modules après pour les personnes qui sont dans l'accompagnement, à l'aide aux autres, dans le management, qui veulent vraiment utiliser cet outil pour accompagner ou pour manager les personnes, hein, pour accompagner des équipes. J'en ai d'autres, mais là, il faut commencer par la base. Et la base, c'est ces 3 modules. On a déjà des belles clés et de quoi avancer avec soi-même et les autres. Marianne, est-ce que tu peux juste le 3e module, identifier les besoins de mes proches? Oui. Alors, comment on fait? Oui, c'est juste une petite clé là. Tout à fait. Quand on connaît, même quand on connaît ses besoins et encore, c'est difficile d'identifier les besoins des autres. Voilà, c'est juste qu'est-ce que tu utilises mais comment ça se passe? Alors, dans mes stages, c'est vrai que c'est une pédagogie assez unique. Pourquoi? Parce que dans ce 3e module, chaque groupe, puisque je travaille avec des groupes différents, hein, on a vu qu'il y avait 3 familles, chaque groupe va vraiment dire qu'est-ce qui me fait mal? De quoi j'ai besoin pour être super heureuse, pour être bien. En fait, ils vont mettre en avant, en lumière, tout ce qui fait souffrir et tout ce qui rend heureux. Donc, si moi, j'appartiens au groupe 1 et que j'entends le groupe 2 dire
ah ben moi, ce qui me rend heureux, c'est que tu me regardes dans les yeux quand je te parle. Eh bien, si j'appartiens au groupe 1, je vais lui dire comment ça, il suffit que je te regarde dans les yeux pour que tu sois heureuse. Eh bien oui. Vous voyez, il ne faut pas grand-chose parfois dans la vie. Et c'est là, en fait, qu'on va vraiment percevoir, ressentir vraiment l'énergie de chacun, chaque profil, puisqu'il y en a 9, à l'intérieur d'un même groupe, qui va exprimer chacun à son tour de quoi il a besoin. Donc, si je rentre chez moi le soir et que j'ai mon mari qui est dans le 3e groupe et qui me dit « Bon, ben, le week-end prochain, ma chérie, j'emmène tout mon groupe de foot là, puis on va se faire le foot à la maison et tout. » Ben, la femme, si elle n'est pas du tout là-dedans et qu'elle a une sainte horreur à l'improviste comme ça ou de recevoir du monde, elle va dire « Mais oui, mon chéri, ben, tu sais quoi, t'invites tes amis, je te laisse la maison et puis moi, je vais me faire un petit tête-à-tête avec ma copine. On sort au restaurant dehors. » Comme ça, chacun nourrit pleinement ses besoins et tout va bien. Mais tant que je ne sais pas qu'on peut faire tout ça de manière très intelligente et respectable, respectueuse de chacun en fait, eh bien, oui, je ne comprends pas, j'en ai marre, c'est toujours moi qui fais les pizzas, c'est toujours moi qui range après, etc., etc. Et c'est reparti. Voilà. Donc, c'est vraiment du concret, c'est du vivant, on repart avec ce que l'on intègre comme information et bien sûr un livret hein, où tout est bien noté, les besoins des 3 groupes, etc. On a vraiment les clés après pour s'écouter soi et pour écouter les autres. Voilà, donc il reste 10 petites minutes ou même peut-être un peu plus. Hein, je suis toute oui pour vos questions. N'hésitez pas, c'est mieux d'être en interaction. Est-ce que tu peux nous enlever le partage? Oh ouais. Là, comme ça, on te voit en grand. Je suis d'accord. Et puis là, je vais, si vous avez des questions, voilà. Si vous avez des questions, comme dit Francine, c'est du gagnant-gagnant. Ben oui. Absolument, c'est ça. C'est du gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je peux exprimer à l'autre, voilà, à mon enfant hein, ou mon collègue de travail, ou voilà ce dont j'ai besoin. Bon, si je peux me débrouiller toute seule à nourrir mon besoin, ben, je le fais. Hein, parce qu'au plus on est autonome et indépendante, au moins on embête les autres hein, finalement. Et puis au plus on peut être fier aussi, voilà, de soi. Et si je ne peux pas, si j'ai vraiment besoin d'une aide ou si j'ai besoin d'un soutien ou une petite chose que quelqu'un peut faire, ben je demande tout simplement. Mais je sais demander précisément. Donc, l'autre va mieux entendre et écouter ma demande parce que je vais savoir formuler ma demande. Ça ne va pas être une exigence. Ça va être dit sur un ton, somme toute, correct, hein, puisque j'exprime un besoin qui ne sera pas ni dans la colère, ni dans la tristesse, ni dans les peurs. Oui. Voilà, il n'y aura pas de reproche en fait. Il sera juste neutre. Voilà. Ben, j'ai besoin, mon chéri, que tu m'aides à ranger la vaisselle parce que je suis exténuée, parce que je suis fatiguée, parce que, eh bien, et j'aime bien qu'on fasse les choses à 2. Voilà. Donc, tu vois, si on pouvait partager cette tâche ménagère à 2, oh, qu'est-ce que je me sentirais bien. On diminue le temps par 2, puis je suis à côté de toi, et voilà. Donc, il y a plein de façons, en fait, d'agir et d'interagir avec les autres pour que l'autre soit OK avec ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Oui, Émilie. Oui, bonjour. Comment faire dans un couple quand on en a un, moi par exemple, je sais très bien exprimer mes besoins, je les connais, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même depuis une dizaine d'années, et qu'on est dans un couple où l'autre est dans l'incapacité permanente d'exprimer ses besoins et il ne les connaît pas lui-même. C'est-à-dire que j'ai beau faire un travail avec lui pour connaître ses besoins et qu'il les exprime, il n'arrive même pas lui-même à dire quels sont ses besoins. Comment débloquer la situation? Alors, est-ce que vous connaissez ses besoins? Non, justement, j'essaye d'en parler avec lui, de débloquer, de savoir quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins, et lui-même… C'est pas possible, ça, Émilie. C'est pas possible. Et lui-même, il me dit, je ne sais pas quels sont mes besoins. C'est normal. C'est normal parce que dans le système, il y a 3 profils, qui, minimum, hein, qui vraiment sont déconnectés des besoins.
Donc, il y a vraiment une incapacité à ressentir. Donc, ce n'est pas qu'il ne veut pas. Somme toute, il est authentique, il est vrai, il est honnête quand il vous dit « je n'en sais rien ». Vous voyez? Donc, comment vous pouvez bousculer quelqu'un et lui dire « mais si, dis-moi des besoins » s'il ne les ressent pas et s'il ne les connaît pas. D'où l'importance de faire la formation pour lui. Alors là, triple importance. Parce qu'il va les connaître, il va les ressentir. C'est un moyen d'amener ces personnes-là à ressentir ce qui se passe en eux. Moi, j'ai des jeunes ados avec qui je travaille pour l'orientation. Ben, j'en ai, ils me disent, mais je ne sais vraiment pas du tout, mais rien, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Vous voyez? Et oui. Et ça, c'est des personnes qui sont déconnectées de leurs besoins. Il y a juste à rebrancher la prise. C'est ce que j'essaye de faire. Non, mais c'est difficile. C'est vraiment difficile parce que ou bien vous faites le pas, trouver sa famille de besoins grâce aux autres. Et là, vous allez pouvoir, si vraiment lui, il ne veut pas, hein, si vraiment il est bloqué, qu'il n'est pas partant, vous faites le pas et vous allez l'aider parce que vous allez savoir comment l'aider, vous allez avoir les clés. Et dans l'idéal, tous les deux, quoi. Parce que alors là, quand les couples viennent en formation Ennéagramme, c'est la magie qui opère. Hein. Ah. Et donc, c'est 200 € par week-end pour chaque module, c'est ça? C'est ça, oui. D'accord. Et on s'inscrit comment? Il faut aller sur votre site, sur… Alors, vous habitez où, Émilie? Près de Brignoles. Ouais, c'est à 1h et quelques de la Ciotat. Pas loin, c'est pas là. Moi, j'ai des personnes qui viennent de très loin. Eh bien, pour vous inscrire, vous avez mon numéro de téléphone. Alors après, je ne sais pas, hein, j'ai, comment dire, vous tapez Marianne Jalil sur Internet, vous tombez sur mon site direct. D'accord. Marianne Jalil, il y a mon téléphone, vous m'envoyez un SMS et puis moi, je vous rappelle et je vous envoie un mail avec juste pour vous dire que là, je ne sais pas ce qui se passe, mais sur Facebook, je vois les photos des personnes. Donc, si ça vous dérange, n'hésitez pas à fermer la caméra pour que ça ne pose pas de problème. Voilà, c'est ce que je suis en train de voir là. Je pourrais avertir si ça vous posait des problèmes. Alors, est-ce que le fait d'être hypersensible ne brouille pas les pistes? Alors, Solène, moi, j'ai envie de dire que non. Parce que force est de constater au fil des années qu'il y a dans le système des personnalités, hein, des profils qui sont de toute façon hypersensibles d'emblée. Voilà, donc ça ne brouille pas les pistes du tout. Parce qu'à chaque fois que je reçois une personne dite hypersensible, elle appartient déjà d'emblée, on le sait à l'avance, à ce profil-là. Donc non, au contraire. Au contraire, on a des clés, on a vraiment des clés pour les hypersensibles. C'est extrêmement aidant l'énéagramme. Vraiment, vraiment. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Profitez. Moi, je voulais juste faire un témoignage peut-être. Oui, merci Nathalie. Voilà, moi, je connais bien l'énéagramme et le fait d'avoir découvert mon énéatype m'a vraiment aidé à pouvoir accepter l'autre tel qu'il était, pouvoir entrer en relation différemment. Et voilà, et du coup, c'est un outil extraordinaire et où on apprend tout le temps. Et comme tu disais tout à l'heure, Marianne, il y a des moments où je me pose des questions même, et c'est vrai. Et donc, ça permet de continuer à cheminer vers plus de liberté, en fait, comme tu dis. Et une autre chose, l'hypersensible, c'est quand une partie, hein, quand on ne connaît pas ses besoins. Et moi, je fais partie d'un énéatype qui ne connaît pas mes besoins, qui ne connaissait pas ses besoins. Et donc, du coup, j'étais beaucoup dans l'émotion. Voilà, donc c'est un outil exceptionnel que je vous encourage à découvrir. Merci beaucoup. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, je veux bien prendre la parole. Oui, Maryse, oui, avec plaisir. En fait, moi, aujourd'hui, je vis quelque chose de difficile au travail, si vous voulez. Je suis en plein questionnement et il y a quelque chose en moi qui me dit qui m'appelle à changer d'activité. Est-ce que vous pensez que l'énéagramme pourrait me permettre de savoir vraiment si je dois changer de métier, si je dois me replacer dans mon métier, voilà. Absolument, Maryse. Alors, j'ai
cette double casquette, on va dire, d'accompagnement à la reconversion professionnelle, hein, parce que j'ai passé 7 ans dans un poste de salarié où j'ai fait que ça. Et j'ai le bilan de potentiel, j'ai l'énéagramme, j'ai d'autres outils. Donc oui, bien sûr que ça aide. Et de toutes les personnes que j'ai pu accompagner, ça a été une métamorphose énorme. Énorme en fait, hein, qu'on ait 40, 50 ans, 30 ans, peu importe. À tout âge, on peut changer de métier et on peut se retrouver soi à condition de trouver son talent et d'être OK avec ça. Voilà. D'accord. Et est-ce que ça se passe uniquement par le biais de formation ou est-ce que vous faites… On peut le faire en individuel. En individuel, parce que bon, moi je suis quand même assez loin de la Ciotat, donc… On peut le faire en séance individuelle. Moi, hier, j'ai une dame qui est venue de Sorgues, de l'île de Sorgues. Elle a passé la journée avec moi et on a travaillé sur son orientation, tout à fait. D'accord. Avec plaisir. Bon, merci beaucoup. Merci Maryse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Bien. Alors, ce que j'ai envie de vous dire pour clôturer cette conférence, puisqu'on arrive au bout, c'est le mode de transmission, c'est très important. Très, très, très. L'énéagramme, ça se vit, ça se ressent, ça se partage. Et c'est vrai que les groupes, pour ça, c'est la voie la plus directe et la plus rapide pour accéder à cette connaissance. Parce que bon nombre de personnes, hein, que je connais qui viennent me voir après, si elles font en séance individuelle, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Alors on peut, bien sûr, quand vraiment c'est pas possible, hein, de faire autrement, mais quand c'est possible, privilégier vraiment le groupe et privilégier cette pédagogie de l'expérience, parce que c'est dans l'expérience qu'on intègre que l'information descend au niveau du cœur et au niveau du ventre. Et quand on rentre chez soi, on ne voit plus du tout les autres de la même manière. Et les compréhensions se font à partir de là. Et tous les couples que j'ai pu accompagner, qui sont passés par là, avec un processus en alternant les sessions de formation, la formation plus les séances individuelles, au bout de 3 à 6 mois, voilà, c'était réglé et l'harmonie était là et surtout va rester pérenne parce que l'idée c'est ça, c'est comment pérenniser sur les années notre bien-être avec soi et avec les autres. Voilà, donc merci beaucoup à vous tous d'avoir assisté à cette conférence et puis vous avez mon contact, Marianne Jalil, sur Internet. Vous tombez sur mon site et avec plaisir pour échanger avec vous. Je suis disponible, hein, vous m'appelez et je prendrai beaucoup de plaisir à échanger. Merci beaucoup, Marianne.